nous avons lancé l'organisation du premier Salon international des médias d'Afrique, le CIMA. Le CIMA qui va accueillir plus de 1000 délégués venus un peu partout dans le monde, mais également des confrères venus des régions, parce qu'on ne peut pas avoir l'Afrique et le monde à Dakar sans voir les régions à Dakar. Ce serait paradoxal. Donc, pour cette organisation, toutes les régions, les confrères dans les régions seront mobilisés pour se retrouver à Dakar et donner un cachet particulier à cette grande organisation. Et pour que cette organisation puisse bien se dérouler, nous avons pris sur nous la décision de nommer M. Matar Sylla, l'ancien directeur général de la RTS, comme coordonnateur du comité de pilotage du CIMA, le Salon international des médias d'Afrique. Mais également dans nos projets, il s'agit de rendre hommage à ces anciens qui se sont battus corps et âme pour faire de cette presse ce qu'elle est. J'ai rappelé ailleurs que l'école du journalisme est venue au Sénégal dans les années 72. Mais avant 72, le Sénégal a eu son indépendance en 60. Et avant 60, le Sénégal faisait du journalisme. La RTS existait, la ORTS. D'autres médias existaient, comme l'APS par exemple, comme Le Soleil Dakar Matin, existaient déjà. Et c'est des journalistes qui écrivaient. Ça veut dire que le journalisme est plus ancien que l'école du journalisme au Sénégal. Ces anciens qui n'ont pas été formés dans des écoles de journalisme ont laissé des lettres de noblesse dans ce pays. On fait de sorte que nous, jeunes, nous acceptons de braver ce métier, malgré les conditions. Et ces anciens, il faut les honorer. C'est pourquoi, Madame le maire, Monsieur le Président, nous avons décidé l'immeuble de la Maison de la Presse sur la Corniche a une architecture d'un livre ouvert. Et un livre ouvert, ce ne sont pas des escaliers, ce ne sont pas des étages, mais il s'agit de pages. Donc désormais, on ne parlera plus d'étages au niveau de la Maison de la Presse, 8e étage, 9e étage, 5e étage. Nous allons les appeler des pages. Mais ces pages porteront les noms des anciens. Chaque page de la maison Babacar Touré portera le nom d'un doyen, d'un ancien professionnel des médias. Et à cette occasion, nous allons organiser une très grande cérémonie en leur honneur, en présence de leur famille et de l'ensemble de la presse, présidée par le ministre de la Communication, M. Aliou Sall. Et pour l'organisation de ce grand événement, nous l'avons confié sur décision à M. Abdoulaye Thiam, ancien président de l'Union de la presse francophone, qui va donc gérer le comité de pilotage de l'organisation de la cérémonie de dénomination des pages de la Maison de la Presse. Dans la Maison de la Presse, tout à l'heure j'ai parlé de formation. La presse ziguinchoroise a vraiment besoin de formation sur plusieurs questions. Elle a besoin de formation parce que c'est une région très sensible d'abord. Et il faut être très bien formé. Et la Maison de la Presse a initié, sur instruction du président de la République et du Premier ministre, un centre de perfectionnement. Et ce centre de perfectionnement, ce n'est pas un atelier de renforcement de capacité. C'est un centre de perfectionnement qui n'est pas une école de journalisme. En partenariat avec les écoles de journalisme, comme le CECI et d'autres écoles privées en journalisme et de communication, ce centre de perfectionnement va s'appuyer sur des questions essentielles, mais sur des questions aujourd'hui, comme le digital, qui est un outil qui devrait être accessible aujourd'hui à tous les journalistes, le digital. Et cette question, ce centre de formation, ce n'est pas un centre de formation où on va dire 2 journalistes de Ziguinchor vont venir, 3 journalistes de Tamba, 5 journalistes de Kolda, ainsi de suite, vont se retrouver à Dakar. Non. Nous allons, par exemple, dire à Ziguinchor, l'association de la presse de Ziguinchor
Dites-nous quelle est la formation aujourd'hui que vous voudriez bénéficier. Et la maison de la presse prend sur elle de dire, vous viendrez avec 40 professionnels des médias, pour une semaine, vous allez être formés sur la question à Dakar, pas à Ziguinchor. Parce que le faire à Ziguinchor, c'est permettre aux uns et aux autres de ne pas se concentrer. Mais une fois à Dakar, vous ne sortirez pas, vous serez comme des élèves, comme des étudiants, vous allez être bien formés au moins une semaine pour revenir à Ziguinchor.